bien, c'est Oupi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui je propose une nouvelle review. Ce sera la review exceptionnelle de Kroos Tots, le joueur allemand du Real de Madrid. Donc les gars, avec lui j'ai marqué 11 buts et fait une passe décisive en 12 matchs. Et je l'ai acheté pour 131 000 crédits. Donc c'est quand même un bilan très bon. Donc là on va tout de suite passer à ses stats in-game. 92 de contrôle de balle, 93 de centre, 95 d'effet, 90 de dribble, 90 de coups francs, 97 de longue passe, 97 de long shot, 98 de passe courte, 96 de puissance de frappe, 92 de volée, 93 de réaction, 95 de vision, 5 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, 200 000, 350 000 sur Play, 130 000, 200 000 sur Xbox, c'est à peu près la même chose sur PC, voilà. C'est à peu près les mêmes fourchettes de prix. Malgré ça, PlayStation est quand même beaucoup plus cher que Xbox. Quand même un écart de 150 000 pour le prix maximum. Donc on va tout de suite parler du prix. C'est quand même un bon prix, je trouve, sur PS, parce que au niveau de la qualité du joueur, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Même dans la vraie vie et dans le jeu, il est tout simplement énormissime. Et sur Xbox et PC, c'est juste un prix où il faut foncer dessus parce que le joueur est juste énormissime. Et payer 130 000 parce qu'il se trouve au prix minimum. Enfin, moi je l'ai acheté au prix minimum. Donc foncez dessus parce qu'il est vraiment énormissime. Il fait beaucoup la différence en match. Et ne le placez pas MC, il va vous servir pas. Il va pas trop vous servir. Placez-le plus en MC. Ça il va pouvoir vous délivrer de belles passes. Et pourquoi pas marquer? Il a quand même marqué 11 buts avec moi, donc c'est quand même pas mal. Donc j'ai ressenti quand même un petit rééquilibrage avec le Kroos Tots. Je sais pas pourquoi, mais parfois les gardiens faisaient des arrêts juste monumentaux ou parfois il y a des joueurs assez lents comme des Toulalan, etc. qui rattrapaient les Kroos. Donc voilà, il y avait peut-être un espèce de script ou un truc comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'était assez bizarre. On va tout de suite passer à ses points positifs, points négatifs. En points positifs, on peut noter les contrôles de balle. Les gars, c'est juste de la bombe. Très bon toucher de balle. Il garde toujours la balle près de lui. Et ce qui lui permet parfois de la récupérer, etc. Malgré qu'il soit quand même assez lent. Donc même s'il y a un adversaire devant, il arrive parfois à l'éliminer tout seul sans faire de dribble tout simplement. Ensuite, 84 de finition, une très bonne finition pour un milieu offensif. Ça lui permet très souvent de marquer et trouver le chemin du but. Alors qu'il y a des attaquants qui n'ont même pas 84 de finition. Donc si vous avez votre Kroos devant les buts, ne faites pas trop une frappe en finesse. Faites plutôt un gros tir en puissance pleine lucarne, ça rentrera à coup sûr. Parce qu'avec son 98 de puissance de frappe, c'est juste un bordel. Ensuite, les coups de pied, arrêtez. Pour moi, le meilleur tireur de coups francs de ce jeu. J'ai pas encore testé les Messi, etc. Enfin, d'après moi, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs. C'est juste un bordel, malgré qu'il tire voilà, d'une façon assez bizarre comme ça, là, de côté. J'aime pas trop ça cette année. Mais avec lui, c'est juste un bordel. J'en ai déjà mis deux dans cette review. Vous avez dû les voir. Ensuite, qualité de passe, magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai fait seulement une passe décisive, excusez-moi, parce que j'ai plus forcé sur son côté finish. Donc une très bonne qualité de passe, voilà, rien à dire. Physique très bon, je trouve, 75 sur la carte, un 80 en force et un 84 en équilibre. C'est quand même très bon. Faut un peu que je me brûle, là c'est déjà le dernier clip de la review. Donc voilà, un physique plus qu'acceptable pour un MOC. Long shot, sa grande marque de fabrique. 97 de long shot, 98 de puissance. Regardez-moi ce long shot, c'est juste parfait. Carrément, je zozote. Les deux seuls moins de ce joueur, c'est la vitesse, 66, et les 3 étoiles geste technique. C'est quand même dommage, c'est quand même un 90 en dribble. Donc c'est quand même dommage d'être limité techniquement. Parce que sinon, ce serait un des meilleurs milieux offensifs du jeu, je vous promets. Donc là, vous avez le récapitulatif des points positifs, points négatifs du joueur. En points positifs, on peut noter contrôle de balle, finition, coup de pied arrêté, qualité de passe, physique, plus les long shots, bien sûr. Points négatifs, vitesse, 3 étoiles geste technique. Et je vais donner un très bon 18,5 sur 20. Vaut-il vraiment la peine? Mais bien sûr que oui les gars, il vaut la peine, je vous l'ai dit, c'est vraiment un kiff. Testez en moins le Totti ou le Tots, voilà, testez un des deux parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et foncez dessus, malgré qu'il ait une faible stat en vitesse, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc pour moi c'est un grand oui, un grand joueur qui peut faire la différence en match. Je vous l'assure, les 11 buts, c'était des très bons buts. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez acheter ce Kroos Tots. Et puis les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement la QPT, épisode 5 je crois, voilà, épisode 5. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les amis.